Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet important et complexe, les maladies neurodégénératives. Ces maladies comme Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose en plaques par exemple, touchent des millions de personnes à travers le monde. Elles ont un impact dévastateur non seulement sur les personnes atteintes, mais aussi sur leurs proches. Alors, qu'est-ce que ces maladies exactement? Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent? Et surtout, que pouvons-nous faire pour les prévenir ou les guérir? Restez avec nous car nous allons explorer en profondeur ce sujet essentiel et complexe. Donc pour commencer, définissons ce que sont les maladies neurodégénératives. Le terme neurodégénérative fait référence à un groupe de maladies caractérisées par la dégénérescence progressive des cellules nerveuses, aussi appelées neurones. Ces cellules sont essentielles pour le fonctionnement normal de notre cerveau et de notre système nerveux. Avec le temps, cette dégénérescence entraîne des symptômes variés, allant de la perte de mémoire et des troubles moteurs à des problèmes de communication et de comportement. Les maladies neurodégénératives les plus connues sont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie de Huntington et la sclérose latérale amyotrophique, SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Donc chacune de ces maladies affecte le système nerveux de manière différente. Mais elles partagent toutes un point commun. Elles sont incurables et progressives, ce qui signifie que les symptômes s'aggravent avec le temps. Maintenant que nous avons défini ce que sont les maladies neurodégénératives, parlons des causes et des facteurs de risque. Les scientifiques ne comprennent pas encore complètement pourquoi ces maladies apparaissent, mais ils ont identifié plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle. On a bien de la chance. Commençons par le premier facteur qui est la génétique. Certaines maladies neurodégénératives ont une composante génétique. Par exemple, si un parent ou un grand-parent a eu la maladie d'Alzheimer ou de Huntington, votre risque de développer ces maladies peut être plus élevé. Cependant, toutes les maladies neurodégénératives ne sont pas héréditaires. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, bien qu'il existe des formes familiales rares qui sont clairement génétiques, la plupart des cas sont sporadiques, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sans cause génétique très claire. Donc c'est encore un peu flou. Ensuite, deuxième facteur, le vieillissement. L'âge est le principal facteur de risque pour de nombreuses maladies neurodégénératives. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Le vieillissement entraîne naturellement une réduction de l'efficacité des fonctions cérébrales et nerveuses, ce qui peut rendre les neurones plus vulnérables à la dégénérescence. Ensuite, troisième facteur, donc le facteur environnementaux. Donc ces facteurs-là, donc l'exposition à certaines toxines et produits chimiques comme les pesticides ou les métaux lourds, a été liée à un risque accru de développer des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson. De plus, un traumatisme crânien sévère peut également augmenter le risque de développer une de ces maladies plus tard dans la vie. Ensuite, le quatrième facteur, le mode de vie. C'est pas un secret. Le mode de vie joue également un rôle très important. Une alimentation déséquilibrée, un manque d'exercice, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool sont tous des facteurs qui peuvent contribuer au développement de ces maladies. En revanche, maintenir une alimentation riche en antioxydants, en acides gras oméga 3 et rester physiquement actif peut aider à protéger le cerveau contre la dégénérescence. Alors je vous conseille vivement de vous y mettre. Ensuite, l'inflammation et le stress oxydatif. L'inflammation chronique et le stress oxydatif qui endommagent les cellules du cerveau sont aussi des facteurs importants. Les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les cellules, sont produits en plus grande quantité avec l'âge et sont associés à la progression des maladies neurodégénératives. Passons maintenant aux symptômes. Donc les maladies neurodégénératives peuvent se manifester de diverses manières, selon les parties du cerveau et du système nerveux affectées bien entendu. Cependant, certaines caractéristiques sont communes à plusieurs de ces maladies. Donc premièrement, perte de mémoire. C'est l'un des symptômes les plus connus, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer. La perte de mémoire commence souvent par des oublis mineurs, mais peut évoluer jusqu'à des amnésies très graves où la personne ne reconnaît plus ses proches ou se perd dans des lieux qui sont de base familiers. Ensuite, troubles moteurs. Donc la maladie de Parkinson est caractérisée par des tremblements, rigidité musculaire et des difficultés à initier les mouvements. D'autres maladies comme la sclérose en plaques peuvent entraîner des spasmes musculaires, des faiblesses et des problèmes de coordination. Ensuite, troisièmement, donc le changement de comportement. Les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent aussi
présenter des changements de personnalité et de comportement. Elles peuvent devenir déprimées, anxieuses, irritables ou montrer une indifférence générale, ce qui peut être dévastateur pour les proches, bien sûr. Ensuite, les troubles du langage et de la communication. Donc certaines maladies, comme la SLA, affectent les muscles responsables de la parole, rendant la communication très difficile. D'autres, comme la maladie d'Alzheimer, peuvent affecter la capacité de la personne à trouver les mots justes ou à suivre une conversation. Le diagnostic de ces maladies repose généralement sur une combinaison d'examens neurologiques, d'imagerie cérébrale comme l'IRM par exemple ou la TEP, et d'analyse de sang. Dans certains cas, une analyse génétique peut également être réalisée pour confirmer un diagnostic. Donc bien qu'il n'existe actuellement aucun remède pour les maladies neurodégénératives, diverses stratégies peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. Commençons déjà par les médicaments. Les médicaments peuvent aider à gérer certains symptômes. Par exemple, les médicaments dopaminergiques sont souvent utilisés pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, en aidant à améliorer le contrôle moteur, par exemple. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, certains médicaments peuvent ralentir temporairement la progression de la maladie en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau. Ensuite, thérapie non médicamenteuse, bien sûr. La physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie peuvent toutes jouer un rôle très crucial. La physiothérapie peut aider à maintenir la mobilité et la force musculaire, tandis que l'ergothérapie peut aider les patients à apprendre à effectuer les tâches quotidiennes de manière plus indépendante. L'orthophonie est essentielle pour les personnes ayant des difficultés de communication, généralement utilisée pour les plus jeunes, pour apprendre à parler. Ensuite, le support physiologique, donc le soutien psychologique, tant pour les patients que pour leur famille, est essentiel. Les groupes de soutien, le counseling et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aider à gérer le stress, la dépression et l'anxiété qui accompagnent souvent ces maladies. Ensuite, le changement du mode de vie. Adopter un mode de vie sain peut également aider à ralentir la progression de la maladie. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels pour le cerveau, comme les oméga 3 et les antioxydants par exemple, ainsi que de l'exercice régulier bien entendu. Il est également crucial d'éviter les facteurs de risque modifiables, comme par exemple le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Et enfin, le soin palliatif. À mesure que la maladie progresse, les soins palliatifs deviennent souvent nécessaires. Ils se concentrent sur le soulagement de la douleur et des autres symptômes, tout en offrant un soutien émotionnel et spirituel au patient et à sa famille. Donc, malgré les défis que posent les maladies neurodégénératives, la recherche progresse, offrant de l'espoir pour l'avenir. Les scientifiques explorent diverses avenues pour comprendre ces maladies et développer de nouveaux traitements. Commençons par la première, donc les thérapies génétiques. L'une des avenues les plus prometteuses, c'est la thérapie génétique. Les chercheurs travaillent sur des techniques pour corriger les mutations génétiques responsables de certaines formes de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Huntington. Ensuite, immunothérapie. L'immunothérapie qui stimule le système immunitaire pour attaquer les cellules malades est également une piste très prometteuse. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité de ces traitements contre la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies similaires. Ensuite, les cellules souches. Donc, la recherche sur les cellules souches offre également de l'espoir. Les scientifiques étudient comment des cellules peuvent être utilisées pour remplacer les neurones endommagés ou dégénérés. De nombreux nouveaux médicaments sont en cours de développement visant à ralentir ou à arrêter la progression des maladies neurodégénératives. Par exemple, certains chercheurs étudient des composés capables de réduire le stress oxydatif ou de promouvoir la survie des neurones. Et enfin, les approches préventives. Donc, la recherche se concentre de plus en plus sur la prévention. En identifiant les facteurs de risque modifiables, les chercheurs espèrent développer des stratégies pour prévenir l'apparition de ces maladies ou au moins retarder leur début. Donc, en conclusion, les maladies neurodégénératives sont parmi les défis les plus redoutables de la médecine moderne. Elles affectent non seulement les individus qui en souffrent, mais aussi leurs familles et leurs proches. Cependant, grâce à une meilleure compréhension des causes et des facteurs de risque, ainsi qu'à des avancées continues dans la recherche, il y a de l'espoir.
Si vous ou un de vos proches êtes touché par l'une de ces maladies, sachez qu'il existe de nombreuses ressources et stratégies pour vous aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour adopter un mode de vie plus sain qui pourrait aider à protéger votre cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et on se dit à demain.